Dans ma vidéo précédente, je vous présentais le concept de ma chaîne et mon point de vue sur les connaissances en crypto. Si vous atterrissez sur cette vidéo sans avoir vu la précédente, je vous invite très fortement à aller la regarder avant celle-ci. Dans ma première vidéo, j'explique aussi le principe de fonctionnement de la série de vidéos dont celle-ci fait partie. C'est donc super important de la voir avant celle-ci, surtout qu'elle est plutôt courte et vraiment facile à regarder. Comme je le disais, le but c'est que je vous guide sur votre apprentissage pour que vous voyez petit à petit les choses à apprendre dans un ordre cohérent qui vous fasse progresser de manière efficace et en vous évitant de vous éparpiller. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à connaître pour se débrouiller en crypto, mais si on s'y prend bien, on peut vite apprendre les bases. Du coup, pas à pas, je vais vous aider à poser les briques nécessaires pour construire un bagage complet. Le principe va être assez simple. Je vais vous guider en vous indiquant les concepts à comprendre, mais c'est pas moi qui vais vous apprendre. Pour ce faire, à chaque concept que je vais introduire, je vais vous donner des références à consulter pour apprendre par vous-même. Et surtout, je vais détailler les points à absolument voir et maîtriser avant de passer au concept suivant. Je le répète pour que ce soit vraiment clair, je ne vais rien vous apprendre. Parce que l'information nécessaire est déjà présente et qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour expliquer, avec les bons mots, parfois des graphiques, des vidéos et des bonnes analogies. Moi, je vous donne les concepts et les sujets à étudier. Et vous, vous vous occupez de vous renseigner, de lire des articles, de bien comprendre, de poser des questions si nécessaire et de prendre des notes. Et ça aide à mieux assimiler et comprendre, donc on va pas s'en priver. Prenez des notes de ce que vous comprenez, mais aussi et surtout de ce que vous comprenez pas. Ensuite, essayez de comprendre les détails que vous n'avez pas bien saisis la première fois que vous les avez rencontrés. Vous pouvez aussi venir sur le Discord pour vous informer. Les membres sauront vous renseigner si vous avez des questions et ils le feront avec plaisir. Dès que vous êtes certain d'avoir bien compris le concept en question, avec les détails que j'ai précisés, vous pouvez passer au suivant. L'avantage c'est que vous avancez à votre rythme, mais au moins, si vous suivez mon programme, vous devriez avancer en permanence sans perdre de temps. Et surtout, plus efficacement que si vous n'aviez pas de plan d'apprentissage. Du coup, l'ordre que je vais vous dicter suit une logique suffisamment réfléchie pour que les concepts s'accumulent de façon à ce que tout ce qu'on aura vu avant permette de comprendre l'étape en cours. Du coup, je vais vous présenter le plan global de mes premières vidéos. Pour ça, on va s'appuyer sur une mind map, pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'on va découvrir. Cette map, c'est moi qui l'ai faite. Derrière chaque case se cachent plein de concepts et de points à approfondir. Elle peut paraître un peu simpliste comme ça, mais vous allez voir que vous risquez d'en apprendre pas mal, même si vous pensez déjà connaître toutes ces cases. Sur cette map du coup, vous pouvez voir les différents domaines qu'on va aborder. Comme on le voit, l'écosystème des cryptos est multidisciplinaire et touche à un tas de domaines qui s'entremêlent. Ça va de l'informatique et la cryptographie à la finance, en passant par la psychologie et la technologie hardware et même la politique. Un bon investisseur en crypto doit être correctement éduqué dans plein de domaines s'il veut voir fructifier ses investissements et éviter les pièges. Avoir trop de lacunes dans un domaine, c'est passer à côté d'un détail qui peut vous coûter cher. Et à l'inverse, se former dans ces domaines, c'est se permettre d'être plus versatile et agile. Pour certains aspects, un minimum de connaissances vous suffira dans un premier temps. Du coup, vous en apprendrez sur des domaines transverses et universels. C'est le cas de la finance, de la psychologie, de la tech, de la compréhension des marchés financiers ou plein d'autres trucs que vous allez voir. Donc comme vous l'avez vu, au centre de tout se trouve la blockchain. Ensuite, on trouve Bitcoin, Ethereum, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui repose sur le principe de la blockchain, tout comme les stablecoins et les altcoins. Vous avez certainement déjà entendu parler du fait de miner des cryptos, donc on creusera aussi ce concept en détail. Avec les cryptos et la blockchain, on a vu se développer un tas d'innovations et d'applications. On verra donc dans mes vidéos certaines de ces applications et les innovations qui vont avec, et on verra les grandes familles comme la DeFi, les NFT. Pour être un bon investisseur, il y a des outils qu'il faut absolument avoir. Il faut savoir où regarder, quoi regarder, et il y aura donc des chapitres sur l'analyse fondamentale, la tokenomique et aussi l'analyse technique, le chartisme et le trading. Plus globalement, on parlera aussi de finance, orienté crypto mais aussi finance traditionnelle. On verra comment et où acheter des cryptos, comment les échanger, quelles sont les subtilités et comment les sécuriser, les vendre, gérer ses investissements. Point très important, on parlera un peu de psychologie, car elle joue un rôle primordial chez l'investisseur, peu importe son profil. Aussi, on parlera un peu de politique, de régulation, d'adoption, et je vous aiderai à apprendre en crypto, où s'informer, comment s'y prendre, comment trouver les bonnes informations. Du coup c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et on commence par la blockchain. Pour comprendre la blockchain, vous avez une multitude de vidéos qui vous l'expliquent en anglais ou en français, ou même dans d'autres langues si vous préférez. Le truc, c'est qu'il y a un peu un dilemme quand les gens essaient d'expliquer la blockchain. Ça part du fait que la blockchain, c'est assez compliqué. Ça fait appel à l'informatique, à la cryptographie, aux mathématiques, et du coup on trouve deux types de contenus sur internet. On a d'un côté des articles ou des vidéos vulgarisées, et d'un autre côté les contenus super détaillés, exhaustifs, qui vont vachement dans les détails des fonctions mathématiques de hachage et des protocoles informatiques, et au final qui perdent la plupart des gens. Si vous prenez l'option 1, donc le contenu vulgarisé, vous aurez une vague idée de ce qu'est la blockchain, mais vous allez être limité dans la compréhension pour plus tard. Si vous prenez l'option 2, vous risquez simplement d'être perdu et de pas forcément mieux comprendre, bien que le contenu soit plus précis.
Heureusement, il existe des contenus intermédiaires un peu entre les deux. Du coup, la première chose que je vous conseille de faire, qui est un peu contradictoire avec ce qui a été dit juste avant, c'est de regarder 2-3 vidéos un peu vulgarisées qui expliquent la blockchain. Ça va vous permettre d'avoir une première idée de ce que c'est. Ça va aussi certainement soulever un tas de questions et vous permettre de mieux comprendre par la suite. Ce genre de vidéo dure entre 5 et 15 minutes, donc ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. Je vous ai mis en description des suggestions de vidéos que je trouve plutôt bien sur l'explication de la blockchain. Après, bien entendu, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos que vous trouverez par vous-même. Pour l'instant, ne prêtez pas forcément d'importance à l'aspect Bitcoin que vous allez voir dans ces vidéos, mais plutôt à la technologie de la blockchain. Ok, pour l'étape 2, ça va être plutôt simple. Je vais vous inviter à lire un article de Cryptost que j'ai sélectionné. Au passage, Cryptost, c'est une super source d'infos que je recommande. Vous trouvez des articles en français sur tout l'univers crypto. Si vous avez un doute sur un concept ou une définition à un moment donné, n'hésitez pas à regarder sur Cryptost s'il n'y a pas déjà un article qui en parle. Ils ont aussi un lexique avec plein de termes liés au crypto qui peut être très utile. Du coup, l'article en question, il est un peu long, mais c'est personnellement celui qui m'avait bien fait comprendre la blockchain à l'époque. Je vous conseille de bien le lire tranquillement et de bien prendre des notes. Prenez vraiment le temps, et si quelque chose n'est pas clair, relisez plusieurs fois le même paragraphe. Ça sert à rien de lire juste pour lire et de tout de suite passer à autre chose. Vous allez voir, dans l'article, il y a aussi une vidéo. Je vous conseille personnellement de la regarder après avoir lu l'article. Vous verrez, tout sera beaucoup plus clair si vous faites comme ça. Maintenant que vous avez vu des vidéos un peu vulgarisées et un article bien foutu, il y a des concepts qui sont ressortis et qu'il va falloir approfondir. Certains sont des concepts assez costauds qui auront leur propre chapitre dédié un peu plus tard dans mes vidéos. Mais j'ai trouvé que c'est plus intéressant de les approfondir une fois qu'on aura déjà introduit d'autres principes qui viennent juste après. C'est le cas par exemple du minage. Par contre, il faut quand même bien comprendre leur rôle dans la blockchain et ce qu'ils représentent. Du coup, je vous ai fait une liste des concepts rencontrés et je vous ai mis en face des informations. Donc on commence par le concept de bloc. Donc pour celui-ci, il faut que vous ayez bien compris, parce que c'est un principe fondamental de la blockchain. Mais normalement avec l'article, ça devrait être ok. Ensuite, le concept de chaîne. Donc là, c'est comme pour les blocs. En fait, il faut bien comprendre pourquoi on parle de chaîne et comment les blocs sont liés entre eux. Pour le concept de registre distribué, en fait, il faut comprendre simplement pourquoi on parle de registre et pourquoi on dit qu'il est distribué. Pour le côté cryptographique, en fait, il faut comprendre à quel moment dans la blockchain on fait appel à la cryptographie, comment ça marche, comprendre le principe de fonction et leurs enjeux. La décentralisation, c'est un principe fondamental des crypto-monnaies. Et forcément, on va revenir dessus plein de fois, et d'ailleurs très bientôt quand on va parler de Bitcoin. Donc le principe de tiers de confiance, c'est assez simple, et on va revenir dessus de toute façon plusieurs fois quand on parlera de décentralisation. Pour les nœuds du réseau, c'est important de comprendre l'idée globale. On élargira aussi plus tard, une fois qu'on aura parlé de Bitcoin et qu'on pourra s'appuyer sur son exemple. Et c'est un concept assez important, donc sans trop aller dans les détails, il faut quand même essayer de comprendre. Pour tout ce qui est mineur-minage, il y aura un chapitre dédié, mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi parle-t-on de mineurs, qui sont-ils et pourquoi ils minent. Pour ce qui est hash, empreinte et signature, il faut essayer de bien comprendre parce que c'est l'essence même de la blockchain. Ensuite, pour le principe de token, on reviendra dessus, donc pas d'inquiétude. Enfin, pour le proof of work, c'est un sujet à part entière avec le consensus, et donc du coup on reviendra dessus. Il faut essayer de globalement comprendre ce que c'est, et pas d'inquiétude si vous n'avez pas non plus compris le proof of stake tout de suite. Enfin, dernier concept qui est assez important à comprendre, c'est une des limitations de la blockchain, et c'est donc l'attaque à 51%. Donc pour tous ces sujets qu'on vient d'énoncer, j'ai mis dans la description des suggestions de vidéos ou d'articles qui peuvent vous aider à comprendre et approfondir. Donc là, vous voyez qu'en un sujet, beaucoup de termes sont arrivés et on a ouvert beaucoup de portes. C'est en ça en fait que les cryptos c'est assez compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de termes, beaucoup de concepts et qu'on peut facilement se perdre. Mais vous allez voir, normalement, on devrait s'y retrouver. Donc voilà, on arrive sur la fin. En plus des concepts qu'on vient de voir, vous pouvez vous poser les questions suivantes pour être sûr que vous avez bien compris. Donc je vous invite à vous poser la question de qui détient la blockchain, qui peut écrire dans la blockchain, sous quelles conditions, comment hacker la blockchain et peut-on supprimer la blockchain. Donc voilà, c'est assez rapide mais ça peut vous aider. Donc si vous avez bien suivi les vidéos et l'article, normalement vous êtes en mesure de répondre à ces questions. Du coup, normalement, à ce stade, vous avez acquis une bonne base de compréhension de la technologie blockchain et comment ça marche. On va donc pouvoir passer à la suite. On n'a pas encore parlé pour l'instant de crypto-monnaie à proprement parler. C'est parce que c'est impossible de parler de crypto-monnaie sans parler de la blockchain que je voulais absolument introduire de manière solide ce qu'est la blockchain avant de parler des crypto-monnaies. J'espère que cette deuxième vidéo, qui est finalement la première vidéo où on apprend des trucs, vous a plu et que vous êtes satisfait d'avoir appris une des premières bases pour comprendre l'univers crypto. On reviendra bien sûr sur certains points de la blockchain au fur et à mesure qu'on les rencontrera. Maintenant vous êtes prêts pour la prochaine vidéo où on va enfin parler de crypto-monnaie en commençant par introduire la première crypto-monnaie du marché, le Bitcoin.